Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, intéressons-nous à Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982. Et pour se faire une petite idée de l'ambiance du film, voici la bande-annonce. Toutes nos civilisations se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Chut. Joyeux anniversaire. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Vous posez 2 ou 3 questions. La clé de l'avenir est enfin révélée. Amenez-le-moi. Ils savent que t'es ici. Je te le dis depuis toujours, tu es exceptionnel. Ton histoire n'est pas terminée. Il reste une page. Ce premier épisode nous propulse dans un futur qui est désormais notre passé. Los Angeles, 2019, une ville tentaculaire, noyée sous la pluie acide où l'humidité côtoie les machines. Blade Runner, c'est plus qu'un film de science-fiction, c'est une expérience sensorielle, philosophique et visuelle. À sa sortie, beaucoup furent déconcertés. Trop noir, trop lent, trop méditatif. Et pourtant, 40 ans plus tard, il est devenu l'un des films les plus influents jamais réalisés. Une vie nouvelle vous attend dans les colonies de l'espace. Saisissez la chance de tout recommencer à zéro, au paradis de l'aventure. Monsieur, Admiral Kovachin Engum bitte. Il vous arrête, monsieur Decker. On vous trompez de type, mon vieux. Lopa, Negojman. Devaja Blake, Il dit vous êtes un Blade Runner. Ah bah dites-lui que je mange. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. L'histoire, un certain Rick Deckard, interprété par un Harrison Ford fatigué, cynique, presque hanté, est chargé de traquer les réplicants. Des androïdes quasi parfaits, construits pour servir, mais capables d'aimer, de rêver, de se révolter. Face à lui, Rutger Hauer, inoubliable, dans le rôle de Roy Batty, le chef rebelle des réplicants. Son monologue final, celui où il parle des souvenirs, perdus comme des larmes sous la pluie, a bouleversé le cinéma tout entier. Ce moment, à la fois tragique et poétique, symbolise toute la beauté du film. Cette frontière floue entre l'humain et la machine, le réel et l'illusion. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie.
Et puis il y a cette ambiance. Les néons, les fumées, la bande originale planante signée Vangelis qui enveloppe chaque image d'une mélancolie futuriste. On sent l'influence du film noir des années 40 mêlée à la vision cyberpunk qui inspirera plus tard des œuvres comme Ghost in the Shell, Matrix ou encore des jeux vidéo Cyberpunk 2077. Vous lisez un magazine et vous tombez sur toute une page de photos de filles nues. Vous me testez pour savoir si je suis un répliquant ou une lesbienne, monsieur Deckard. Répondez juste à la question, s'il vous plaît. Vous la montrez à votre mari. Ça lui plaît tellement qu'il l'accroche au mur de votre chambre. Je ne laisserai pas faire. Bien, Shadow. Voudriez-vous nous laisser un moment, Rachel? C'est un répliquant, n'est-ce pas? Vous m'impressionnez. Combien de questions faut-il d'habitude pour en repérer un? Je ne comprends pas, Tyrell. Combien de questions? 20, 30, avec les recoupements. Il en a fallu une centaine pour Rachel. Elle ne sait pas. Elle commence à avoir des soupçons, je crois. Des soupçons? Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant? Le commerce est notre seul but chez Tyrell. Plus humain que l'humain est notre devise. Petite insignifiante. Un phénomène fabuleux voit le jour et tu ne songes qu'à le détruire. Parce qu'on a peur de voir changer les choses. On ne peut pas arrêter la marche du monde. Sauf que je l'ai fait. Blade Runner, c'est aussi une question sans réponse. Deckard est-il lui-même un répliquant? Le mystère reste entier, et c'est sans doute ce qui fait sa force. La complexité de la vie. La moindre altération dans l'évolution d'un système organique vivant est fatale. Un code génétique ne peut pas être corrigé une fois qu'il a été établi. Pourquoi? Eh bien parce que le second jour d'incubation, toute cellule qui a subi la moindre réversion ou mutation engendre un groupe de cellules qui reviennent à leur type primitif, comme des rats quittant le navire. Alors le navire coule. Vous pouvez essayer de restructurer l'EMS. Nous avons déjà essayé. L'éthylméthane sulfaomate est un agent alkylin et un puissant mutagène. Il crée un virus si mortel que le sujet meurt avant de quitter la table d'opération. Alors une protéine très concentrée, qui bloque les cellules reproductrices, n'empêcherait pas la reproduction, mais elle engendre une erreur génétique dans la réplication, et ainsi, nous nous trouvons en présence d'un DNA qui a subi une mutation qui crée à nouveau un virus. Mais tout cela est un peu abstrait. Nous vous avons fait aussi bien que nous pouvions. Mais pas pour durer. Aujourd'hui encore, son esthétique reste une référence absolue. Son questionnement sur l'identité, toujours aussi actuel. Et sa suite, Blade Runner 2049, sortie 35 ans plus tard, a prolongé ce mythe avec respect et nostalgie. Blade Runner, c'est le rêve d'un futur qui ressemble étrangement à notre présent. Un monde où la technologie ne suffit plus à nous dire ce que signifie être humain. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.